Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Alain Xavier. Je vous dis déjà bravo pour votre acquisition de la Zoa boutique. Donc, cette boutique qui a débarqué vraiment, ce truc qui va nous permettre d'installer des boutiques Amazon vraiment à l'appel, vraiment à l'appel. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment installer la Zoa boutique à partir de votre interface cPanel. Donc, si vous avez déjà un hébergement, eh bien, vous pouvez déjà utiliser cette interface pour installer votre boutique. Et si vous n'avez pas encore, eh bien, dans la page juste après votre commande, il y a la possibilité de pouvoir accéder, en fait, activer votre hébergement pour l'avoir avec nous. Et il faut savoir qu'en l'activant, eh bien, il y a un bonus secret que nous vous offrons. Donc maintenant, commençons par installer votre Zoa boutique sur votre serveur. Donc, je suppose déjà qu'à ce stade, vous avez déjà votre nom de domaine. Donc, c'est lui, par exemple, nous allons l'installer à la racine de mabigboutique.com. Donc là, je clique sur gestionner les fichiers. Voilà. Et je vais dans public HTML et je fais charger. Donc, je cherche sur mon ordinateur le fichier en fait de la Zoa boutique qui est celui-ci. Je le prends. J'attends qu'il se charge. Bon, ma connexion est un peu lente là, donc ça peut prendre un peu de temps, mais normalement ça va très vite lorsque vous avez une bonne connexion 4G. Alors j'attends que cela se dézippe. Alors normalement il va très vite parce que là actuellement j'ai un petit souci avec la connexion internet. Donc c'est un tout petit fichier qui normalement doit s'installer très rapidement. Voilà, à peine 5 secondes, généralement c'est installé. Donc là, ça a pris un peu de temps, mais c'est déjà installé. Donc c'est déjà en fait importé sur le serveur. Alors une fois qu'il est importé sur le serveur comme ça, eh bien on peut déjà le retrouver ici. Alors ce que je fais, je vais extraire en fait les fichiers directement dans public HTML, oui. Par contre, si je vais les extraire ailleurs, eh bien j'aurais choisi un autre dossier. Alors ici maintenant, comme c'est déjà extrait, nous voyons bien là la Zoa boutique. Ce que je fais, j'ouvre la Zoa boutique, j'ouvre le fichier htdoc. Alors une fois que j'ai ouvert le fichier htdoc comme ça, ce que je fais, étant donné que je vais installer la boutique à la racine de mon bloc, donc de telle sorte que lorsqu'on tape par exemple mabigboutique.com, on arrive directement sur la boutique, et bien je vais envoyer tous ces fichiers à la racine du site, pardon. Donc je sélectionne tout ça et je fais copier. Moi je préfère copier pour avoir toujours une sauvegarde dans le serveur. Donc je copie et je fais ça. Donc je le mets directement dans public HTML. Par contre, si je voulais l'installer dans un autre dossier, eh bien j'aurais mis slash le nom du dossier en question. Donc je copie. Les fichiers sont déjà copiés dans public HTML. Donc, une fois que je reviens ici, eh bien je peux trouver les fichiers en question ici. Donc les voilà, tous les fichiers sont là. Donc maintenant la deuxième étape maintenant consiste à créer une base de données. Parce que ça tourne avec une base de données, donc c'est très simple à faire. Alors, pour faire simplement ça, moi je préfère utiliser assistant de base de données. Donc là, je crée la base de données, c'est très simple. Voilà, je mets l'utilisateur également. Donc pour moi, pour faire simplement, je préfère faire le même, pour la démonstration, je préfère mettre le même utilisateur et je crée un mot de passe.
Alors pour me rassurer que c'est la même chose ici, je retape là. Ok, les deux mots de passe concordent. Donc, ce que je fais maintenant, je crée un utilisateur. Alors, je lui donne tous les privilèges. Là, pour ne pas avoir des problèmes après, je donne tous les privilèges. Donc, je clique sur suivant. Donc, ici, il pourra modifier les tables et autres. Donc, c'est vraiment important de mettre ça. Ce que je fais, je copie en fait ce nom. Donc, pour faire simplement, et je retourne à l'accueil. Donc, je reviens dans le dossier public HTML ici. Voilà. Et je cherche le fichier zconfig. Je fais edit z-config. Donc, il faut bien voir ça ici. J'édite le fichier en question. Alors, voilà. Là, les informations qu'il faut éditer sont ici. Donc, je mets là, par exemple, les informations de contact. Je mets contact @mabicboutique.com. Là, je peux mettre la même chose ici. Je mets la même chose ici. Contact @mabicboutique.com. Le nom du projet, je peux laisser Joie Boutique. Mais je peux mettre ma Big Boutique. Ça dépend. Ma Big Boutique. Alors, ici, on met le lien vers le site. HTTPS. Il faut savoir que nous avons activé pour nos clients HTTPS : nous avons activé pour nos clients la sécurité SSL. Ma Big boutique.com. J'espère que c'est bien ça. Alors pour vraiment m'assurer que c'est ça, je vais revenir ici et prendre ça. Donc ça c'est pour ceux en fait qui connaissent cette interface, ça c'est l'un des bonus en fait que nous offrons pour nos clients qui prennent un abonnement. C'est un système de vente complet. Là c'est pas le propos actuellement, donc je continue d'installer la modification du fichier. Donc là on peut bien voir, si je récapitule en fait, lorsqu'on ouvre ce fichier, ce qu'on remplace, c'est qu'on remplace le contact ici. On met là le contact, on met le nom du projet ici et on met le lien vers le site. Alors, c'est ici maintenant que ça devient très intéressant. C'est ici qu'on doit mettre les informations au sujet de la BD. Alors, sur les informations au sujet de la BD, je les avais copiées tout à l'heure, mais je les ai oubliées. Alors, ce que je fais, je reviens sur la base de données ici pour être sûr vraiment de mettre les bonnes informations. Je reviens et je copie ici le nom de la BD et le nom d'utilisateur, étant donné que j'ai créé le même nom pour la BD que pour le nom d'utilisateur, donc je n'ai pas à me casser la tête. Je copie simplement et je viens mettre ici. Là. Et là. Et pour ce qui est du mot de passe, je mets mon mot de passe. Il faut faire attention à bien mettre des bonnes informations ici parce que après, bon, vous pourrez avoir des problèmes. Bon, ici, en fait, c'est comme si vous créiez en fait un mot de passe à nouveau. Donc, c'est pour vous connecter en fait à l'interface de votre boutique. Donc là, je mets par exemple déjà. Donc là, je complique pas. Donc je mets un truc super simple parce que ça, c'est juste la démonstration. On va modifier tout ça après. Donc, alors, une fois que j'ai mis tout ça, ce que je fais, j'enregistre. Je fais enregistrer et les informations sont enregistrées. Donc, vous avez la notification ici en bas. Et une fois que j'ai enregistré, eh bien, j'essaie de me connecter maintenant sur le site. Je tape ma big boutique, bigBoutique.com, mabicboutique.com, /z-admin.php. Donc vous mettez ce que vous voulez.
Voilà, donc vous voyez là en dessous, ça apparaît bien ici, admin.php. Donc je clique là. Alors si la base de données a été bonne, eh bien, si j'ai mis les bonnes informations, je vais avoir la bonne information ici. Mais si par contre j'ai mis les mauvaises informations, eh bien, j'aurai les mauvaises informations ici, comme c'est le cas actuellement. Donc ce que je fais en fait, si j'ai ça qui apparaît, eh bien, je retourne là, je vérifie que tout est correct. Donc, alors je pense que ça doit être au niveau du mot de passe qu'il y a problème. Pour régler ce problème, en fait, je reviens ici sur le nom utilisateur, sur l'utilisateur. Donc, sur l'utilisateur ici, et je modifie, je change le mot de passe. Donc là, je vais changer le mot de passe. Donc, comme j'ai changé le mot de passe, eh bien, je vais enregistrer. Donc, il faut enregistrer. Je reviens en fait dans le fichier et je mets les bons mots de passe ici. Et j'enregistre. Donc, au cas où vous lancez que vous avez ça, voilà, j'actualise en fait. Voilà, donc voilà. Vous voyez, si vous avez mis les mauvaises données dans la base de données, eh bien, ça ne va pas marcher. Donc, une fois que vous avez fait ça, votre base de données a été créée et que vous arrivez sur cette interface, eh bien, ce que vous faites, vous installez maintenant votre boutique en un seul clic. Donc, vous cliquez et hop, c'est installé. Donc, ici, on vous indique en fait que maintenant, vous devez renommer ou supprimer le fichier setup.php. Bon, moi, je le supprime. Donc, je ferme ça puisque c'est déjà bon. Donc, je retourne ici. Alors, je cherche le fichier setup. Faites attention à supprimer le bon fichier ou bien vous renommer simplement. Donc, tout dépend de vous. Donc là, moi, je le supprime. Il faut bien remarquer que je suis toujours dans public HTML. Voilà. Donc là, ma boutique maintenant est installée. Ma boutique maintenant est installée. Ce que je fais maintenant, je vais me connecter. Pour se connecter, vous tapez la même chose. Vous faites /z-admin.php. Dans votre nom de domaine, si vous avez installé à la racine, vous faites votre nom de domaine /admin.php. Vous faites, voilà, vous vous retrouvez sur cette interface. Donc tout à l'heure, j'ai mis Jean. Je mets le mot de passe. Ok, vous voyez. Donc voici, nous nous retrouvons en fait dans l'interface d'administration de notre boutique. Donc c'est vraiment super simple. C'est vraiment super simple. Vous voyez combien c'est convivial. Donc là, si on tape mabigboutique.com, on va arriver sur cette interface. Et vous voyez, c'est très convivial. Donc là, vous avez les menus configuration. Vous avez les menus là, vous ne touchez pas à ça. Vous avez produits. C'est ici que vous créez vos produits et vos catégories. Ici, vous créez vos produits. Ici, vous créez... voilà, vous avez le manuel d'utilisation ici. Donc, vous avez le manuel là, donc vous avez les exigences du serveur et autres, les modèles qui sont actuellement disponibles. Le logiciel, en fait, est mis à jour régulièrement, donc nous allons continuer à faire les mises à jour dessus. Donc, mais la première des choses à faire, en fait, c'est cliquer sur configuration. Donc, ici, dans configuration, eh bien, pour le test, en fait, je mets mes infos, mais vous allez les remplacer, en fait, pour mettre vos propres infos. Le nom d'utilisateur NTPE, on met ici. Le contact, tout à l'heure, j'ai mis contact. @mabigboutique.com. Et moi je préfère en fait afficher les catégories à côté. Donc ici vous mettez le nom de votre entreprise, vous mettez l'email, vous mettez le site web. Donc ça sont des informations en fait qui vont apparaître sur la boutique. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici? Vous allez mettre la description de votre boutique. Ici vous mettez vos mots-clés et vous sauvegardez. Donc pour ce qui est des bonus en fait promis, déjà ça c'est l'un des bonus en fait qu'on a promis parce que c'est le système qui permet, c'est un petit logiciel qui permet de référencer en fait votre boutique. Donc il est beaucoup plus simple que Yoast que nous avons sur WordPress et autres. Mais il est tellement plus puissant, il est beaucoup plus puissant quand il est beaucoup plus simple. L'avantage en fait avec ce type de boutique, c'est que c'est beaucoup plus léger, ça n'a pas de plugins comme sur WordPress qui font alourdir le navigateur et autres. Donc nous avons juste là vraiment un truc qui est créé pour vendre.
Donc là, ce qu'on fait, en fait, on choisit le marché. Vous voyez, on peut utiliser ça sur plusieurs marchés. Maintenant, nous choisissons le marché FR. Vous mettez votre ID affilié, votre tag affilié Amazon. Là, je mets ça pour le test. Et vous mettez votre clé, clé d'accès API d'Amazon. Et ici, vous mettez votre clé API également, clé secrète API, et vous faites vérifier. Si les informations sont bonnes là, vous avez ce message vert qui apparaît, qui vous indique que les clés API sont bonnes, donc vous sauvegardez. Et la troisième chose maintenant, c'est que moi j'aime bien configurer, mais vous mettez ce que vous voulez. Ici, là, je préfère que la boutique affiche en dessous, lorsque les gens, en dessous des produits, en fait, les catégories des produits directement sur Amazon. Donc, ça va afficher sur les pages et sur Amazon. Donc là, vous cliquez sur sauvegarder. Voilà, c'est tout. Donc, lorsque vous avez mis les bons mots-clés, lorsque vous avez tout fait correctement, la description et tout ici, eh bien, votre boutique déjà est quasi prête. La deuxième chose, en fait, vous importez les produits dans votre boutique. Vous importez les produits dans votre boutique, comme ceci. Donc là, je commence d'abord par la catégorie. Il faut savoir que tous les produits vont être dans une catégorie. C'est vraiment important de faire ça. Alors, je fais ajouter. Donc, voilà, ça tourne encore. Donc, je vais attendre que ça charge bien. Je vous l'ai dit, j'avais un problème de connexion. Donc, là, je fais ajouter une catégorie. Donc, je mets ma première catégorie ici. Par exemple, ma Big Boutique. Eh bien, je peux mettre quoi? Il a dit ma Big Boutique. Qu'est-ce qu'il va bien vouloir vendre sur cette boutique? Donc, moi, je peux mettre, par exemple, montre de luxe. OK. Ici, par exemple, les meilleurs. Ça, c'est toujours pour le référencement. C'est notre fameux logiciel pour le référencement qui gère cette partie. Les meilleures montres de luxe sur Amazon. Alors, ce que je fais régulièrement, c'est que je copie ça ici. Je copie ça ici. Et ça, je mets ici. Bon, vous allez voir, plus vous aurez une bonne description, mieux vous serez référencé. Donc, je mets ça ici. Comme c'est juste la démonstration, eh bien, voilà, je colle ça ici. Et je vais descendre là. Je vais faire enregistrer. Je laisse sur online. Si vous mettez offline, eh bien, alors j'ai oublié de copier le L. Si je mets offline, eh bien, la catégorie ne sera pas visible dans la boutique. Et ce ne sera pas avantageux pour nous en fait. Donc une fois qu'on a fait ça, on clique sur créer catégorie. Alors on voit déjà là que la catégorie a été créée. La prochaine étape maintenant consiste à ajouter les produits dans votre boutique. Donc le premier produit qu'on va ajouter, eh bien on va venir ici dans produit. Une fois qu'on a cliqué sur produit, en fait on a produit et catégorie, on a importation de produits. Donc, si on clique sur produit et catégorie, à chaque fois on a une démonstration, on a des indications ici sur ce que cela signifie. Donc, c'est très simple. On a importation, opération multi-produits, on a importation via Assign, les codes Assign des produits Amazon, on a importation rapide via Assign, donc si vous voulez importer un seul produit, on a la recherche, on a l'importation en masse avec code HTML. Donc ça vous permet en fait de récupérer tous les produits d'une catégorie spécifique sur Amazon, ou bien même toute la boutique Amazon si vous voulez. Mais je vois comment juste d'importer une catégorie, ou bien une sous-catégorie qui vous intéresse. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je prends le top 10 en fait, le top des ventes d'une catégorie, parce que vous savez, quand c'est le top des ventes, eh bien, ça veut dire que ce sont des bons produits et vous avez des chances de les vendre beaucoup plus facilement. Donc, ce que je fais en fait pour la démonstration, je clique sur rechercher les produits. Donc, moi, je préfère l'option recherche parce que c'est moins contraignant et c'est plus rapide. Donc, en fait, rien n'est contraignant en fait. C'est juste que moi, je vais ajouter juste quelques produits et je vous montre en fait jusqu'au bout comment on fait ça. Donc, on va d'abord sélectionner la catégorie du produit. Donc là, ça tourne encore. Comme je dis tantôt, j'ai des petits problèmes de connexion. Alors là, on a montre de luxe déjà qui est sélectionné. Donc, ces produits que je vais importer maintenant vont aller dans montre de luxe. Donc, je tape là, montre de luxe.
Donc je fais rechercher. Il va aller rechercher sur Amazon via mon API et venir afficher les montres en question. Donc là, ce que je fais, je clique sur importer. Alors là, ça charge encore ici. Donc normalement, ça va aller très vite. Mais étant donné que ça charge encore ici, ben, avec ma connexion, vraiment qui aujourd'hui rame encore. Alors là, c'est bon déjà. Donc je peux cliquer sur importer. Et là, on peut voir que le produit a été importé. Ce que j'appelais code racine, et bien c'est ce code-là que vous voyez régulièrement dans les liens Amazon. Donc je fais importer ça. Ça me plaît. Ça me plaît. Et il faut savoir ce qui est vraiment avantageux avec ce système de boutique, c'est que pour chaque produit, une page est créée exactement comme sur Amazon et beaucoup plus optimisée encore parce que nous avons ce petit logiciel qui lui permet justement d'être encore plus puissant. Donc j'importe ça, en fait, j'importe tout ce que je vois ici en fait, c'est juste pour la démonstration, mais pour vous en fait, vous devez chercher vraiment les produits qui vous plaisent, dont vous estimez que vous allez, voilà, qui vous parlent quoi. Donc une fois que j'ai fait ça, je reviens dans produits. Donc on va voir que ces produits-là ont été importés, donc le système a reçu l'instruction de les importer, mais il ne les a pas encore importés. Donc je clique là, je clique ici, et je sélectionne tous les items. Donc là, ça charge encore. Si votre navigateur est encore en train de charger et que vous cliquez, eh bien, ça ne va pas marcher. Mais par contre, une fois que ce sera complètement chargé, eh bien, vous aurez ça ici. Donc, je clique là, je sélectionne tous les items, où je peux faire récupérer les données maintenant. Ou bien, moi, je préfère en fait sélectionner tout ça et je clique sur récupérer les données maintenant. Et là, l'importation se met en place automatiquement. Ça va importer la page, le texte, les images, les commentaires, les avis clients. Ça va vraiment tout importer sur votre boutique. Et vous savez que lorsque vous avez tout ça dans votre boutique, eh bien, ça aide le client à vite se décider. Donc voilà, les produits en question ont déjà été importés dans la catégorie en question. Donc ce que je fais maintenant, je peux aller à l'accueil. Donc je tape mabigboutique.com pour aller voir à quoi ressemble ma boutique. Alors, donc je tape mabigboutique.com, j'ai copié, je fais coller. Et là, nous sommes à la page d'accueil de mabigboutique.com. Donc, vous pouvez un peu personnaliser tout ça à partir de votre cPanel. Donc, ça, vous pouvez changer. Donc, tout à l'heure, en fait, je vais changer ça pour le client en question. Et là, on a la catégorie des montres de luxe. On peut voir là, on peut cliquer pour voir tous les produits de la catégorie. Donc, on a montres de luxe ici. Et là, vous voyez comment ça s'affiche sur la boutique. Bon, maintenant, il y a un dernier truc, en fait, que je vais régler. Sinon, ça ne marche pas. Alors je vais retourner un peu dans le cPanel et je vais voilà, on a tous les produits ici. Donc je vais retourner, en fait, ce que je vais régler un peu, c'est le fichier HTSS. Étant donné que j'ai installé sur le système Prometheus ici, je ne mets pas ce... Alors je pense que je l'avais même déjà modifié parce que là ça passe directement. Donc vous voyez montre homme, machin, tout ça qui s'affiche. Donc regardez comment ça se présente. Donc c'est un produit cher. Donc si vous vendez ça, vous avez une bonne marge. Donc vous avez la description en fait en dessous. Vous avez les avis des clients. Donc s'il n'y a pas d'avis, il n'y aura pas d'avis ici. Donc exactement comme sur Amazon, mais vraiment de façon plus conviviale, en enlevant tout le tralala que Amazon a l'habitude de mettre à côté. Donc lorsque votre produit est déjà installé comme ça, et bien la seule chose à faire maintenant, c'est juste d'envoyer le trafic dessus et vous faites des ventes. Donc voilà ce que je voulais vous montrer en fait dans cette vidéo. J'espère que ça vous aidera à installer rapidement votre Zoa boutique. Et vous voyez ce que je vous disais tantôt, on se crée en fait les suggestions directement d'Amazon. Et il faut savoir que chaque produit crée une page sur votre site et c'est très bon pour votre référencement. Donc ce que vous pouvez faire ensuite, c'est essayer, c'est un tout petit peu modifier un peu, ajouter un peu de texte, personnaliser un tout petit peu, mais dans l'ensemble vous n'avez rien à toucher. Les liens sont insérés automatiquement, donc vos liens d'affiliés sont insérés automatiquement comme vous voyez ici. Donc tout est vraiment très simple, donc vous voyez c'est vraiment super cool ici, les montres de luxe et autres. Donc vous voyez là, c'est vraiment balèze. Vraiment super balèze. Et ça intègre même un système de panier qui renvoie directement sur Amazon. Donc c'est vraiment super cool. Donc je dis super
plusieurs fois parce que c'est vraiment super. Donc voilà ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. J'espère que vous allez faire de généreuses ventes grâce à la Zoa Boutique. Donc on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.